Ça y est, nous changeons de paracha, nous sommes sur la paracha Matot. Et dans cette paracha, nous parlons d'un point qui me semble important de répéter en ces 3 semaines, la force de notre parole. Dans la paracha, on nous rappelle les valeurs éternelles qui ont singularisé notre peuple à travers les siècles. Au début de la paracha, Moshe s'adresse aux chefs des tribus et à travers eux, au peuple dans son ensemble pour décréter les lois relatives à la sainteté des vœux, des Nédarim, et des conséquences tragiques du non-respect de la parole donnée, que la Torah considère comme une profanation. Notre foi est liée à la sainteté de la parole. C'est par la parole que nous nous sommes engagés dans une alliance éternelle avec Hachem lorsque nous avons proclamé Naaseh Venishma. C'est par la parole, à travers justement la prière, l'étude de la Torah, que nous continuons à nous lier avec Hachem. C'est grâce à la parole que nous donnons vie à l'étincelle divine insufflée en nous. Et c'est par la parole que Hachem a créé le monde. Et c'est par la parole que nous envoyons des énergies positives ou négatives. Comme on l'a déjà mentionné, la vie et la mort dépendent de la parole. Nous recensons 14 commandements positifs et 17 préceptes négatifs, tous centrés sur la parole, pour nous protéger d'un usage irresponsable de nos propos. Hachem a placé 2 barrières, notre langue, nos dents et nos lèvres. Oui, nos lèvres, pardon, avec mon petit bonhomme, on les voit mal, afin qu'avant de parler, nous puissions réfléchir. Une fois prononcé, il est difficile de revenir sur ce que l'on a dit. Les dégâts provoqués par des promesses oubliées, par des malédictions, par des paroles blessantes ou des blasphèmes ne peuvent être facilement réparés. Bien entendu, l'inverse est vrai, des paroles positives, chaleureuses et affectueuses sont un baume pour l'âme et ont le pouvoir de transformer l'obscurité en lumière, le découragement en espoir. Je vais vous raconter une petite histoire à ce sujet. L'histoire est la suivante. C'était quelqu'un qui avait fait du Lachon Hara et qui va voir son rébé pour lui demander comment il peut faire pour faire tchouva et réparer son erreur d'avoir fait du Lachon Hara. Il dit, retourne chez toi, prends un coussin et fais un trou dans le coussin et tu secoues le coussin dans la rue. Alors le monsieur, c'est ce qu'il a fait. Et toutes les plumes du coussin se sont envolées, sont tombées, etc. Alors le monsieur, il revient, il va voir son bébé, il lui dit, ça y est, j'ai ouvert le coussin, j'ai éparpillé partout les plumes. Et il lui a dit, maintenant, va récupérer les plumes. Mais c'est impossible, je ne peux pas. Il en est de même de notre parole, de ce que nous disons sur les uns, sur les autres. Une fois que c'est parti, c'est irrécupérable. Alors méditons sur ces points en ces 3 semaines. Soyons dans la Havat Israël. Arrêtons d'aller regarder sur ce qui se passe chez le voisin, d'aller le juger. Regardons plutôt sur ce qui se passe chez nous. Travaillons nos midotes. Aidons-le à se travailler. N'oublions pas, par la parole, nous pouvons motiver, nous pouvons engendrer de belles choses. Et par la parole, nous pouvons tuer quelqu'un. Bonne journée à tous et à toutes.